Il est 9h42. Tiens, je vais prendre Gaël et ensuite Tony sur un autre sujet. Bonjour Gaël. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes dans le Var, mon cher Gaël. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Gaël, ce matin ? Je voudrais pousser un grand coup de gueule et vous exprimer ma grande colère que j'ai ce matin contre vous et depuis les propos que vous avez tenus contre un auditeur tout à l'heure et puis d'une manière générale. Pas contre. Gaël, pourquoi vous êtes toujours pour ou contre ? J'ai dialogué, j'ai échangé, dialogué, nous n'étions pas d'accord. Non, vous n'avez pas échangé du tout, monsieur. Ah bon ? Vous n'avez pas échangé du tout. Vous avez l'auditeur a parlé de terrorisme intellectuel et je trouve que le terme était tout à fait adéquat. Il n'a à aucun moment exprimé de supériorité ou d'infériorité entre les dites races. C'est vous qui lui avez mis dans la bouche des mots qu'il n'a pas prononcés. Non, je lui ai posé la question. Ah non. Gaël, il n'a pas voulu me répondre. Non, monsieur Bourdin, vous avez bien dit, je veux que vous avez le fond de votre pensée, vous voulez pas exprimer, n'ayez pas peur d'exprimer. Il n'a rien dit de tel. C'est vous qui étiez en train de le pousser à sortir une bourde à l'antenne. Écoutez, moi, ça pas c'est une pour bourde, le premier point. J'essaie de savoir ce qu'il pense. Écoutez, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Alors, que pensez-vous, Gaël ? Oui, que pensez-vous ? Alors, je vais vous dire ce que je pense. Et à ma manière, je vais remettre les choses en place. Vous parlez de race humaine. Vous dites qu'il n'y a pas de race, il n'y a que la race humaine. C'est une énorme bêtise. Nous faisons partie de l'espèce humaine, monsieur Bourdin. Et à l'intérieur de l'espèce humaine, il y a des races différentes. Et le mot race, pour moi, n'a aucune connotation péjorative. Alors, je vais vous poser une simple petite question. Mathieu Béliard est avec moi. Mathieu, vous êtes de l'espèce couleur d'espèce humaine, oui. Ça, c'est d'une couleur de peau. Oui, c'est difficile. Oui. Mélangé, c'est compliqué. Métissé. Mais je suis métissé, ouais. Alors, ma petite cousine aussi est métissée, monsieur Bourdin. J'ai pas de problème avec ça. J'ai mon ami Mounir qui vous écoute probablement en ce moment. Et j'ai beaucoup de gens qui sont de toutes les couleurs autour de moi, donc je n'ai pas de problème avec ça. Je vous demande, je vous pose la question. Alors, de quelle race est Mathieu ? Eh ben, il est de race. Si jamais je vais vous expliquer. Attendez. Ah non, mais j'aimerais répondre. C'est une question piège. Non, mais attendez, c'est une question piège. Je vais vous répondre à ma manière. Le métissage, dans le dictionnaire, ça veut dire croisement entre individus de races différentes. C'est pas moi qui l'invente. Une race, dans le dictionnaire, ce sont des individus appartenant à la même lignée. Nous faisons partie de l'espèce humaine. Nous sommes des animaux. Ah oui, ça, nous sommes tous de l'espèce humaine, oui. Si je peux pas parler, je vais vous comparer ça au loup. Le loup, il y a l'espèce du loup. L'humain a fait dériver le loup vers le chien, et à travers le chien, nous avons créé différentes races. Mathieu Béliard est métis, comme ma petite cousine, ok ? Si Mathieu Béliard, par exemple, dans toutes ses lignées suivantes, il n'y a que de croisement avec des gens de peau blanche, il redeviendra quelqu'un de peau blanche. S'il n'y a que de croisement avec des personnes de peau noire, il deviendra... Qu'est-ce que vous Gaël, non, les descendants, j'ai compris ce que vous voulez dire. Les descendants, Gaël, je sais pas de quel dictionnaire vous parlez. Moi, juste pendant que vous parliez, j'ai cliqué sur le Larousse. Sur le Larousse, il y a croisement entre animaux de la même espèce mais de races différentes. Sinon, pour les humains, il y a union féconde entre hommes et femmes d'origine ethnique différente. Gaël. Pas tout à fait pareil. Individu, ça peut encadrer tous les individus de l'espèce animale dont nous faisons partie. Non, mais de quel dictionnaire parlez-vous, Gaël ? C'est juste pour être précis. Eh ben, écoutez, moi j'ai un dictionnaire sur mon iPhone qui s'appelle Dictionnaire avec plein de définitions qui sont tout à fait justes jusqu'à maintenant. Et c'est la définition qui est ressortie sur mon iPhone. Je peux vous l'envoyer par email. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi ça vous met en colère tout ça. Ça me met en colère parce qu'on est en train de reformater les esprits de tout le monde. Mais pas du tout. On ne reformate aucun esprit. Je ne vois pas en quoi ça pose un problème de parler de race. Pour moi, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité entre les races. Il y a des différences et c'est ça qui enrichit le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure au standard. Ça, on est bien d'accord. Mais alors, il est où le problème ? C'est quand ce qu'a dit Nadine Morano est une bêtise. Elle parle comme un discours des années 30. Mais on n'est plus dans l'actualité, mais Nadine Morano, on s'en fout. C'est le débat qui a tourné suite au propos de Nadine Morano. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Les races sur Terre, c'est comme une boîte de crayons de couleur. C'est ça qui fait la richesse du monde. Je ne vois pas où est le problème. Moi non plus, d'ailleurs. Je vois pas où est le... Les gens les yeux bridés, c'est un fait, c'est pas une critique, c'est pas un dénigrement. J'admire toutes les cultures. Je ne vois pas où est le problème. En ce moment, vous savez pourquoi ? Parce qu'en la boîte de crayons de couleur, c'est Dieudonné, ça, non, Gaël ? Ah bon, peut-être. Ah bah peut-être, je sais pas. Mais alors que ça peut faire que Dieudonné dit ça, ça me dérange pas. Mais moi non plus.
Mais Gaël, plus sérieusement, parce qu'on est en train de débattre de choses qui sont un peu. On va clore d'ailleurs parce que il n'y a pas. Parce que Monsieur Bourdin fait la leçon à tout le monde. Mais Gaël, c'est pas la leçon. Je fais pas de leçon. Gaël, c'est pas la leçon. C'est l'avancée scientifique. L'avancée scientifique, Gaël, en 2015, qui nous dit clairement, noir sur blanc, il n'y a pas de distinction de race entre individus de l'espèce humaine. Si vous voulez absolument penser le contraire, vous n'êtes pas en accord avec ce que dit la science aujourd'hui, Gaël. Ni la génétique, surtout. La génétique, Gaël. Mais la génétique, mais non, mais c'est pas vrai ce que vous racontez, la génétique. Tous les progrès conduisent à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. Mais c'est bien gentil qu'il y ait des idéologues aujourd'hui qu'on met en avant. Mais c'est pas des idéologues. Non, attendez, il y en a d'autres qui disent le contraire. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Vous affichez les scientifiques qui vous arrangent. Mais pas du tout. La génétique, moi je connais bien la génétique, mais je connais plein de sujets, vous savez, moi sur la science. Non, mais bravo, Gaël. Bravo si vous renseignez, bravo. Je n'ai aucun, mais je n'ai arrêté de penser que vous êtes victime, qu'on vous conduit dans un. Non, mais c'est pas un complot, hein, Gaël. On n'est pas dans la théorie du complot en permanence. Hein. Allez, la théorie du complot. Allez, à chaque fois on fait le coup. À chaque fois qu'il y a des arguments opposés, on sort le drapeau rouge de la théorie du complot. C'est énorme. Bon, écoutez, Monsieur Bourdin, je vais arrêter de vous embêter. Moi, je vais en dire une chose, et les auditeurs se feront une opinion. Le 9 septembre de cette année, à votre antenne, entre 9h50 et 10h, un auditeur, Marc, restaurateur, a intervenu à l'antenne. Il avait dit, c'était par rapport au sujet des réfugiés, il a dit qu'il ne voulait plus travailler avec des Français et qu'il passait par des sites communautaires pour embaucher ses employés. Je demande à tous les auditeurs de vérifier le podcast. Vous avez trouvé ça super. Vous avez dit voilà où on en est aujourd'hui. Vous voyez, les Français veulent pas travailler. On dit que les réfugiés vont être un problème pour la France et les réfugiés vont travailler, etc. Et voilà ce que comprends dit pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Gaël. Mais moi, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Gaël, est-ce que n'est-il pas vrai qu'il y a des Français? N'est-il illégal? Mais quoi? C'est illégal. Quand Marc Restaurateur dit qu'il ne veut pas travailler avec des Français, il y a une loi dans le code pénal qui dit qu'on n'a pas le droit de faire des distinctions entre les races, les ethnies, etc. Et là, on est bien d'accord, Gaël. Je vois pas où est le problème, là. Je vois pas le problème. Simplement, pardonnez-moi, Gaël, pardonnez-moi, mais il y a des chefs d'entreprise, et ils sont très nombreux, qui ont témoigné ici, qui nous ont dit que malheureusement, pour faire certaines tâches, ils ne trouvaient pas de main-d'œuvre. Et que pour trouver de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils font, Gaël? Parfois, ils embauchent des travailleurs venus d'ailleurs, qui eux acceptent de faire ce que des Français n'acceptent pas de faire. Quand il dit qu'il ne veut plus travailler avec des Français et qu'il n'en embauche pas, c'est de la discrimination, Monsieur Bourdin. Parce que quand quelqu'un se présente à qualification égale, il ne va pas embaucher un Français. C'est illégal et vous avez trouvé ça super. Appelez Marc. Mais non, bon. Et allez, vous faites la leçon à d'autres personnes. Merci Gaël, merci. Je suis obligé de couper. Il est déjà 9h50, 10h moins 10. Oui, je coupe parce que j'ai de la pub et puis parce que j'ai une invitée.